ils pouvaient toujours venir les attaquer. Mais c'était juste après qu'ils ont pu traverser la mer Rouge, quand Dieu a ouvert l'eau de la mer, c'est là que les Égyptiens ne pouvaient plus venir parce que le Seigneur les avait détruits à ce niveau-là. Et la Bible nous dit justement que eux ils ont été baptisés en Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse à travers la mer Rouge. Ça c'était pour nous dire que c'était un type pour nous aussi. C'est-à-dire tant que tu n'as pas encore traversé la mer Rouge, tu n'es pas sorti de l'Égypte. Tant que tu n'as pas traversé la mer Rouge, tu n'es pas sorti de l'Égypte. Et c'est vraiment ça le type. Et c'est le moyen de sortir de l'Égypte. Le moyen, ce n'est pas la repentance, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit. Donc je vais finir d'abord ceci pour expliquer justement c'est quoi l'évangile, comme il a dit. Il a dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez pris en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés selon les Écritures. Première étape de l'évangile, la mort de Christ. On reconnaît tous que Christ est mort pour nos péchés. Deuxième chose, qu'il était enseveli. L'ensevelissement de Christ, c'est ça la deuxième partie de l'évangile. Troisième chose, et ensuite, donc il est enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. C'est ça l'évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. C'est ça l'évangile. Et Pierre a prêché cet évangile-là le jour de la Pentecôte. Il y avait plusieurs personnes, ils étaient plus de 3000 qui étaient devant lui. Ils étaient surpris parce que ces gens-là venaient de recevoir le Saint-Esprit. Et ils le regardent et ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Pierre se lève au milieu des autres 11 apôtres. Il commence à prêcher la mort, il prêche l'ensevelissement, il prêche la résurrection de Christ. Et dès qu'il a fini de prêcher ça, les gens lui ont demandé, mais tu prêches cela, mais qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que nous on va faire pour faire cette chose-là? Si quelqu'un peut aller dans Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est ça. Ils leur ont demandé, hommes, frères, que ferons-nous? Tu viens de prêcher ce message sur l'évangile. Tu as prêché sur la mort, sur l'ensevelissement, sur la résurrection. Mais comment est-ce que nous, on va mettre ça en application dans notre vie? Il a dit que la première étape, c'est la repentance. Et la repentance signifie faire demi-tour. J'étais comme cela dans le passé, maintenant je ne veux plus faire ces choses-là. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Tu dois mourir en toi-même, comme Christ est mort sur la croix. Tu dois mourir de ce que tu étais avant. Peut-être j'étais quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de vantard, quelqu'un qui aimait me montrer, quelqu'un qui aimait tricher, qui aimait tromper, qui aimait mentir, qui aimait voler. Mais maintenant, cette personne-là est morte. Cette personne-là est morte. C'est ça la repentance. Tu fais complètement demi-tour. Deuxième étape, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus pour le pardon des péchés. On ne se baptise pas juste. Et on ne se baptise pas tout simplement pour que les autres personnes puissent voir. On se baptise pour le pardon des péchés. Regardez bien les mots de Pierre. Il n'a pas mis ce mot au hasard. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est pour le pardon des péchés qu'on se baptise. Si quelqu'un n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ, ses péchés ne lui ont pas été pardonnés. Ces péchés ne lui ont pas été pardonnés. Parce que la repentance, ça prend soin des péchés présents. C'est pour ça qu'on se repent tous les jours. Chaque jour, tu dois aller, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu as dit que le juste tombe le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Je suis tombé et je te demande pardon pour cela. Mais maintenant, le baptême d'eau, ça prend soin des péchés passés. Ça te lave de tous tes péchés qui étaient dans le passé. Ça te lave de tous les péchés que tu as depuis l'enfant. Et ça efface la lettre. Ça efface l'ordonnance qui te condamnait. Ça efface ce qui avait été écrit sur toi. Parce que quand tu as péché, au ciel, on avait marqué tous tes péchés pour le jour du jugement dernier. Mais dès que tu es rentré dans le jour du baptême, on colle cette lettre-là à toi. Dès que tu rentres, dès que tu ressors, tout est nettoyé. Amen. Tout est nettoyé. Tu ressors, c'est vide, c'est clair. Et si quelqu'un peut aller dans Acte 22, 16. Laisse-toi soit baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. On est en train de parler à l'apôtre Paul lors de sa conversion. Maintenant que tu dis que tu crois, pourquoi est-ce que tu tardes maintenant? Lève-toi, sois baptisé
et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Il fallait qu'il soit baptisé, qu'il soit lavé de tous ses péchés. La prière de repentance qu'il venait de faire ne suffisait pas. Il fallait que tous les péchés là soient lavés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et après avoir été lavé de tes péchés, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il a dit ici, dans Acte 2, 38 toujours, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pourquoi? Parce que la promesse est pour tout le monde. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour certaines personnes. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Le Seigneur le donne à tout le monde. Il le donne à tout le monde. C'est pour ça qu'il a dit que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le Saint-Esprit, ce n'est pas pour tout le monde, ça veut dire en fait que tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux si ce n'est pas pour toi. Non, il veut que tout le monde rentre dans le royaume des cieux. Parce que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il veut qu'on soit tous sauvés. Il a pour vous, pour tout le monde. Et chacun d'entre nous, on peut obéir à l'évangile aujourd'hui. On peut se repentir, on peut se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Et on peut recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, telles que tous ces apôtres et ces disciples l'ont fait dans la Bible. Amen. 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 Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Et c'est ça que ça prend pour remplir l'étape de l'obéissance. Le premier test d'Abraham, l'obéissance. Va-t'en, va vers. Il est sorti et il allait vers là. Mais on sait par la suite qu'Abraham a fait certaines erreurs lors de son obéissance. Le Seigneur lui avait demandé de sortir de sa patrie, de sa nation, de quitter tout le monde, de quitter tous ces gens idolâtres là, d'aller d'abord. Peut-être parce que certaines personnes pensent souvent que est-ce que c'est correct d'aller, de juste laisser son neveu comme cela? Mais je pense fermement que si le Seigneur lui a dit de partir, de laisser tout le monde, c'est parce que plus tard il aurait pu revenir les rechercher. Il aurait pu revenir les rechercher. Ça prenait d'abord que lui-même il sorte du péché. Ça prend qu'il sorte du péché. Tu ne peux pas témoigner à quelqu'un quand tu es encore dans le péché. Tu ne peux pas témoigner à quelqu'un quand tu es encore dans le péché. Tu dis le Seigneur m'a délivré de la fornication alors que tu forniques. Ça ne fait pas de sens. Il faut que le Seigneur te délivre réellement. Il faut que tu sortes pour que tu puisses maintenant aller témoigner. Amen. Excusez-moi. Peut-être que moi je cherche à comprendre. Amen. Non, ça c'est bon. Il faut poser la question. Je voudrais comprendre. Comment ça, on sort du péché? C'est-à-dire, c'est quoi ne plus être dans le péché? Ok. Sortir du péché, c'est sortir de toutes les... Comme j'ai parlé tout à l'heure, depuis l'enfance tu as péché, depuis ta naissance tu as péché. Et la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Il a dit tu as ce péché-là qui est collé en toi, il y a trop de résultats. Si tu arrives devant le trône de Dieu comme cela, tu vas aller en enfer. C'est comme ça. Mais comment sortir du péché? Ça n'est pas laver des péchés. Quand tu es lavé de tes péchés, si tu es lavé, ça veut dire qu'il n'y a plus de péché en toi. Donc, quand tu obéis à l'évangile, c'est de cette manière-là que tu sors du péché. Et obéir à l'évangile, c'est à travers les trois étapes que je t'ai dit. Et quand tu sors, c'est sûr que tu vas te dire, ok, après avoir fait cela, un jour encore je vais pécher. Un jour encore je vais tomber. Mais le Seigneur, en fait, le truc c'est que quand tu prends déjà le premier pas, quand tu prends le premier pas de sortir de ce péché-là, de te purifier à travers le processus dont il a pourvu, par la suite maintenant, si tu pêches maintenant, tu vas juste te demander pardon, au Seigneur, il va te pardonner. Pourquoi? À cause du sang de Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ prend soin non seulement des péchés passés, mais aussi soin des péchés futurs. Alors, où est mon choix là-dedans? Est-ce que mon péché, je dois le laver parce que je ne vais pas forniquer, je ne vais pas voler, je ne vais pas tuer? Est-ce que c'est par mon effort que je sors du péché, ou bien comme tu dis par le sang de Jésus-Christ? Par notre effort, on ne peut pas sortir du péché. Par notre effort, on est condamné au péché. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que tous ont péché, ils ont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que quoi? Nous tous ici, on a péché. Et pour que ces péchés-là puissent être effacés, il faut qu'il y ait mort. Et si on se retrouve devant Dieu, on va mourir pour nos propres péchés. Tu vas mourir pour tes propres péchés. Tu vois. Il n'y a aucun moyen par toi-même que tu puisses faire que tes péchés soient pardonnés. Le seul moyen pour que tes péchés soient pardonnés, c'est que quelqu'un qui n'a jamais péché puisse venir mourir à ta place. C'est vraiment ça qui est la relation avec la mort de Jésus-Christ. Donc quand il est mort à ta place, quand il a fait ces trois étapes-là, toi aussi il faut que tu t'assimiles à cela. Et c'est en t'assimilant à cela que maintenant, c'est en faisant cela que tu lui transfères tes péchés.
Pourquoi? C'est parce que le Seigneur a décidé que ça allait être comme ça. Il a décidé que lui, il allait mourir sur la croix et que nous, tout ce qu'on aura à faire, c'est de s'assimiler à sa mort. Et c'est comme cela que nos péchés seraient pardonnés. Est-ce qu'il dit de s'assimiler ou bien simplement d'accepter? Non, s'identifier. Ce n'est pas ça. Tu dis accepter. Oui, je pense qu'il dit qu'on accepte juste ce qu'il a fait. Moi, ça c'est un peu la connaissance. Moi, je prends une grande connaissance de la Bible, mais c'est un peu la connaissance que j'ai. Moi, j'ai lu quelque part qu'on dit que le juste, il vit par la foi, c'est-à-dire accepter. Mais ce n'est pas qu'il vit parce qu'il s'assimile. Est-ce que Jésus-Christ attend de nous que nous fassions exactement ce qu'il a fait? Dans quel sens? Ça dit que nous assimilions à sa vie. Est-ce qu'on peut nous assimiler à sa vie? La Bible nous demande d'être des imitateurs de Christ. C'est-à-dire que tu dois l'imiter de tout ton possible. C'est ça qu'il s'attend à ce que tu fasses. Il veut vraiment que bien sûr, la Bible nous demande d'être imitateur du Christ. Mais moi, quand j'ai également lu ce passage-là, mais j'ai regardé à ma condition d'homme. Est-ce que moi, je peux vraiment imiter le Christ? Moi, j'ai l'impression que ce passage-là, c'est à peu près comme dit à un chien. Le chien, pour que tu sois sauvé, il faut que tu imites à la perfection l'homme. Mais est-ce que le chien, si le chien dit oui, bon, je vais... Tu sais qu'il ne faut pas confondre imiter et la perfection. Je te donne un exemple. Si par exemple, je vais comprendre le frère Stéphane. Si le frère Stéphane maintenant, il se lève, il se met à danser. Il se met à danser, tu vois. Il danse très bien. Et moi, je me dis que je vais imiter le frère Stéphane. Je me lève, je me mets à l'imiter. Je me mets à l'imiter. Peut-être je ne vais pas aussi bien danser que Stéphane. Malgré cela, je suis en train de l'imiter. Malgré cela, je l'imite. Donc, quand tu demandes d'imiter Christ, ça ne veut pas dire que tu vas être parfait. Ça veut dire que tu vas faire tout comme possible, dans la persévérance, pour faire comme il a fait. Mais la Bible dit soyez parfait comme votre Père est parfait. Exactement, mais la parfait. Ça dit qu'il faut qu'on soit parfait. Avec Dieu, si on n'est pas parfait, Dieu n'accepte pas ce qui est parfait. Je vais te poser une question. Est-ce que en fait, ça dit soyez saint comme Dieu est saint. Oui, soyez saint comme Dieu est saint. Ou bien soyez parfait. Non, pas être saint, c'est être parfait. Il y a une différence entre la sainteté de Dieu et la sainteté de l'homme. Il y a une différence entre pour ça, en fait, c'est ça en fait, je suis en train de passer ça dans la tête. Parce que ça dit soyez saint comme Dieu est saint. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre la sainteté de Dieu et la sainteté de l'homme. La sainteté de Dieu, ça veut dire qu'il n'a jamais péché. Dieu ne peut pas pécher. C'est impossible qu'il pêche. Mais qui nous demande d'être saint, ça nous demande d'essayer d'être comme lui. D'essayer d'être comme lui. Et si tu regardes le processus de la sanctification dans la Bible, et justement ça arrive, ça c'est toujours dans la cinquième étape justement. Si tu arrives dans le processus de la sanctification, tu te rends compte que ce que le Seigneur te demande en fait de faire dans la sanctification, c'est vraiment la persévérance. Il te demande de faire tout ton possible pour être à son image, pour que tu puisses le ressembler. Parce qu'il ne s'attend pas à ce que tu sois parfait, parce que nul n'est parfait. La Bible dit plutôt que nul n'est parfait. La Bible ne dit pas d'être parfait comme Dieu, que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais il nous demande d'être saint comme Dieu est saint. Oui. D'être saint. Et cette sainteté-là, ce n'est absolument pas la même. Si tu regardes même dans ta Bible, quand on parle d'habitude de la sainteté de Dieu, on parle de saint avec un S majuscule. Parce que les théologiens comprennent tout simplement que saint de Dieu, ce n'est pas saint de l'homme. Mais qu'est-ce qui sauve? Est-ce que la sainteté de l'homme sauve l'homme ou bien la sainteté de Dieu qui sauve l'homme? Non, ce n'est ni la sainteté, ni c'est vraiment par la foi. Le Seigneur dit que le salut c'est par la foi. Parce que le juste vivra par la foi. C'est ça que la Bible dit. Mais il faut comprendre que la foi, ce n'est pas une affection mentale. La foi, ce n'est pas dire que ok, je crois et c'est bon. Pourquoi? Je vais te donner un exemple très simple. On aime beaucoup utiliser cet exemple. Si on dit au feu, ici, au feu, si tu crois qu'il y a le feu, tu vas te lever et tu vas courir, tu vas sortir. Si tu crois qu'il y a le feu, tu vas te lever et tu vas produire l'action justement qui accompagne cette croyance-là. Et le livre d'Hébreux, au chapitre 11, quand ça parle des héros de la foi, ça parle d'Abraham justement. Et ça parle du fait qu'il est le père de la foi. C'est-à-dire que, à cause de sa foi, il s'est levé, il est parti dans le pays qu'on lui avait dit de partir, malgré le fait qu'il ne savait même pas où c'était. Tu vois? Parce que la foi va produire une œuvre. La foi produit une œuvre. Et l'œuvre de la foi, c'est l'obéissance. L'obéissance. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que il faut naître d'eau et d'esprit. Parce que c'est ça l'obéissance à la foi. Il faut que tu crois en cela et que tu naisses de cela. Il faut que tu le fasses. Et c'est pour ça que Jésus-Christ aussi dit que aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu vois, il a additionné la croyance au baptême. Il a additionné la croyance aux actes. Parce qu'il y a des actes qui prouvent justement que tu crois. Est-ce que le brillant qui
qui est mort sur la croix avec lui a été baptisé. Ok, le brigand qui est mort sur la croix avec lui, ça c'est une bonne question. On pose beaucoup cette question-là. Il faut d'abord te poser la question de savoir, le brigand qui est mort sur la croix avec Christ, il était dans quelle alliance? Est-ce qu'il était dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a une différence entre l'Ancien et Il y a une grosse différence parce que le Nouveau Testament, ça commence avec la mort du Christ. Le testament, c'est quoi? Un testament, tu l'écris d'habitude, un testament, c'est pour léguer tes biens aux personnes qui te sont chères après ta mort. Et ce testament entre en vigueur dès que tu meurs. Donc, le Nouveau Testament, le Nouveau Testament est rentré en vigueur dès que Jésus-Christ est mort. Dès que Jésus-Christ est mort. Donc, sur la croix, quand Jésus-Christ était encore avec le brigand, il n'était pas mort, il n'était absolument pas dans le Nouveau Testament. Il était encore dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'on en avait le pardon des péchés? Le pardon des péchés, c'était à travers, on tuait les brebis, on tuait les moutons, on tuait tout ce genre de choses. Et c'est vraiment cela. Donc lui, il était vraiment dans l'Ancien Alliance. Et c'est pour ça que le Seigneur lui a dit que tu vas être aujourd'hui au paradis avec moi. Mais il n'a pas dit que tu vas être aujourd'hui avec moi dans la nouvelle Jérusalem. Parce que ça, c'est un peu une autre étude. Il y a une différence entre toutes ces choses-là. Mais il faut vraiment que tu vois que lui, il était dans une autre alliance. Et dans son alliance-là, il s'attendait à voir une autre chose. Nous, on est dans une autre alliance. Dans notre alliance, on s'attend à voir le royaume des dieux. Donc, on devrait plus lire l'Ancien Testament? Si, je dois dire, parce que la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est comme un enseignant. C'est comme un enseignant, il s'attendait justement pour comprendre les choses d'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, il y a toute cette typologie-là. C'est pour ça justement que je t'ai parlé tout à l'heure du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël qui était en Égypte, qui est sorti, qui a traversé tout cela et qui est maintenant rentré dans la terre promise. Je t'ai parlé de ça pourquoi? Parce que Paul en a parlé dans le livre de 2 Corinthiens 10. Il en a parlé justement, il a expliqué que écoutez, le baptême aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en train de faire ce que le peuple d'Israël avait fait comme un type. Il leur a dit ça. Il a expliqué que ces choses-là, ils l'ont fait pour vous servir d'exemple. C'est à ça que c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, nous sommes dans le réel, mais l'Ancien Testament, ça te permet de comprendre cette ombre. Ça te permet de. L'Ancien Testament, c'est l'ombre de ce que tu peux voir aujourd'hui. Non, moi, je pense simplement que l'Ancien Testament, c'est des prophéties qui, comme on dit, c'est qui annonce ce qui doit arriver. L'Ancien Testament, tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la copie conforme du Nouveau Testament. Parce que quoi? Parce que simplement, l'Ancien Testament, quand on dit par exemple, dans l'Ancien Testament, pour être lavé de son péché, il fallait que la brebis, que le pécheur fasse une brebis, et puis, parce que Dieu voulait voir le sang. On dit le péché se lave que par le sang, n'est-ce pas? Alors, ça c'est l'image simplement de Jésus-Christ, hein, qui est crucifié pour les péchés de l'humanité. Alors, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il n'y a aucune différence du tout. Il n'y a pas de différence. L'Ancien Testament, parce que moi, on m'a appris que Dieu, il ne fait rien sans l'annoncer à ses prophètes, sans annoncer au départ. Dieu, c'est, il annonce et puis il réalise. Il annonce, il réalise. L'Ancien Testament, il a annoncé et à travers Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, il a réalisé. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est exactement la même chose. C'est exactement Jésus-Christ, il n'y a que Jésus-Christ là-dedans. De la Genèse à l'Apocalypse, ce n'est que de Jésus-Christ qui. Donc on parle. Exactement. Donc l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. En fait, pas que c'est la même chose, ça parle de la même chose. Une différence entre être la même chose. Parce que quand Jésus-Christ parlait de l'Ancien Testament, il divisait ça en 3 parties. Il y a la loi, les prophètes et les psaumes. C'est 3 endroits complètement différents. Et quand tu regardes même la loi, il y a 3 parties de la loi. Il y a les lois cérémoniales, sinon tu es en train de parler, comment est-ce qu'on tue les brebis. Et tout cela, ça représente Jésus-Christ. Quand tu regardes le tabernacle, tu vois que Jésus-Christ a même temps l'agneau, Jésus-Christ a même temps le sacrificateur, Jésus-Christ a même temps l'arche de l'alliance, Jésus-Christ a même temps le tabernacle, Jésus-Christ a même temps la porte. C'est ça la loi cérémoniale, c'est entièrement Jésus-Christ. Mais il y a d'autres lois, il y a 2 autres types de lois là-dedans. Il y a aussi les lois civiles. Les lois civiles, c'est les lois justement que notre monde utilise aujourd'hui. Ça avait été transféré au royaume de Babylone dans les années 606 avant Jésus-Christ. Et ce sont des lois justement que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Ce sont des lois que même si tu ne sers pas le Seigneur, tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais que tu es né, ce n'est pas bon, même si tu ne vas pas à l'église. Et ça, c'est la deuxième partie des lois. Et la troisième partie justement des lois, ce sont les lois, les lois, c'est relié à la sainteté de Dieu. C'est relié à sa sainteté. Et ce sont des lois qui ne changent pas, qui ne changent absolument pas. Ce
Ce sont des lois qui sont établies et que ça ne peut tout simplement pas changer. Ça se relie au caractère de Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais le truc, c'est que comme tu le dis, l'Ancien Testament, du début jusqu'à la fin, ça parle de Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'on va annuler l'Ancien Testament parce qu'on a besoin de l'Ancien Testament pour apprendre beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup à prier à travers le livre des psaumes. J'ai appris la sagesse à travers le livre des proverbes. J'ai appris les lois cérémoniales justement, qui sont reliées justement au corps de Jésus-Christ aujourd'hui à travers le livre des Lévitiques et de Nombres. Donc, ça te guide. C'est comme un manuel de référence. Et tu as besoin de lire cela. Tu as besoin de lire cela pour comprendre même certaines choses qu'il y a dans le Nouveau Testament. Mais c'est vraiment Jésus-Christ du début jusqu'à la fin. Je voulais ajouter quelque chose un peu. Parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la même chose. Je ne peux pas dire exactement que c'est la même chose. Parce que l'Ancien Testament, bien sûr, nous guide vers Christ. Et quand tu regardes, je peux te donner un exemple, quand tu regardes par exemple l'alliance qu'il y avait, l'ancienne alliance qu'il y avait et la nouvelle alliance que nous avons, tu vois la différence. Mais l'Ancien Testament, c'était un guide vers le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, pour entrer dans l'alliance avec Dieu, ou être reconnu comme, voilà, je peux dire pour être sauvé, quoi. Donc, il fallait les sacrifices d'animaux, il fallait aussi la circoncision de la chair, tu vois. Donc ça c'était dans l'ancienne alliance, il y avait la circoncision de la chair, tu ne devais pas être reconnu en tant que juif ou en tant que fils de Dieu ou faire partie de l'assemblée de Dieu si tu n'étais pas circoncis de la chair, quoi. Ça c'était l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, maintenant, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être reconnu comme étant fils de Dieu, il faut se repentir, être baptisé au nom de Jésus-Christ, et recevoir le don du Saint-Esprit, comme la Bible le dit. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, si tu viens là, avec l'ancienne alliance, qui était seulement reconnue par le peuple juif, le peuple israélite, parce que tout le monde ici n'avait pas accès à cela en tant que païen. C'était réservé seulement au peuple juif qui avait cette alliance-là. Et là, aujourd'hui, si tu viens appliquer la même alliance que l'Ancien Testament pour être reconnu comme étant fils de Dieu, ça ne marchera pas. Exactement. Donc, l'ancienne alliance, ça nous menait vers Christ. Ce sont les étapes qu'il y avait pour nous mener vers Christ. Aujourd'hui, on est dans la nouvelle alliance. Donc, pour être sauvé, pour être appelé enfant de Dieu, il faut être baptisé, se repentir de ses péchés, être baptisé au nom de Jésus-Christ et recevoir le don du Saint-Esprit. Ça, c'est la nouvelle alliance dans laquelle nous vivons maintenant. Je vais te poser une question. Si je vais mourir dans une heure, disons même dans une minute, n'est-ce pas? Et je crois, ou encore, je dis exactement la même prière que le brigand crucifié sur la croix. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, je suis humain. Je ne suis que le mal. À moi, il n'y a que le mal. Il n'y a pas le bien. Et je te rends grâce parce que tu l'as compris et tu nous as donné ton Fils Jésus. Et tu dis dans ta parole que c'est par son sang que nous sommes sauvés. Et tu dis que le juste va vivre par la foi. C'est-à-dire en croyant que c'est à travers le sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Moi, je crois en ça. Seigneur, et puis je meurs. Je ne me suis jamais baptisé. Je n'ai jamais été dans une église. Et je vais aller en enfer. Ça, c'est versus quelqu'un qui a été baptisé, qui a fait tout ce que vous dites là. Et voilà. Ça, c'est une question. Moi, personnellement, je ne saurais te répondre à cette question. Il n'y a que Dieu qui peut juger cela. Mais la Bible dit que si vous croyez, vous êtes sauvés. La croyance amène, parce que croire, ça mène à une action. Quand tu crois, parce que la Bible, quand tu regardes dans les livres des Actes qu'il a lu là, les gens étaient là, Pierre a prêché la première fois qu'il s'est adressé à la population, il dit, voilà, vous l'avez crucifié, et puis les gens étaient là, ils ont entendu l'évangile, et puis se sont posé des questions, que pourrions-nous faire? Ils ont cru à ce que Pierre disait. Maintenant, ça prenait quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Oui, nous avons cru de tout ce que tu nous parles. Jésus-Christ, il est mort, il est venu, il est mort, il dit, bon voilà, qu'est-ce que nous pourrions faire?
Il dit voilà ce qu'il faut faire, il a donné des étapes. Et à ces jours-là, la Bible nous dit qu'il y a 3000 âmes qui s'est ajoutées à l'église. Donc, leur croyance les a menés à une action. Et il y a quelque chose aussi. Premièrement, la question par exemple que tu as posée, c'est que le Seigneur ne nous a pas appelé par exemple à juger. Parce que juger, le passé, on a parlé la dernière fois, juger, c'est appliquer une sentence. C'est-à-dire, c'est de décider qui va aller au ciel, qui va aller au paradis. On n'est absolument pas appelé à faire cela. La seule chose qu'on est appelé à faire, c'est de prêcher ce qu'il a dit, qui mène au ciel. Juste prêcher ce qu'il a dit qui mène au ciel. Et depuis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on lit juste ce que la parole de Dieu a dit. Et la parole de Dieu dit, comme tu as dit, si tu crois, et je crois que le verset que tu as en train de citer là par rapport à la croyance, je crois que c'est le cas, ça doit être le cas du geôlier romain. Et j'aimerais qu'on lise juste cela, parce qu'il y a une vérité qu'on peut justement décider là-dedans. Si on va aller dans Actes chapitre 16. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que Pierre et Paul, ils étaient dans cette ville-là, à Dève, et après ils ont commencé à prêcher l'évangile. Et il y a une servante qui avait un démon à l'intérieur d'elle. Il y avait un serpent, et il y avait un démon qui était à l'intérieur d'elle. Et par la suite, ils ont chassé ces démons-là. Et ensuite, on les a mis en prison. Et quand ils étaient en prison, ils ont commencé à faire le Seigneur. Donc, mon frère, est-ce que tu pourrais lire à partir du verset 25? C'est quoi? C'est quelle chanson? Genèse chapitre 16. Donc, Actes chapitre 16, à partir du verset 25. Une peu longue de lecture. Si tu veux, tu peux lire du verset 25 jusqu'au verset 32. 25 à 32. Ouais. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Voilà. Tu peux d'abord t'arrêter là. Donc, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul répond directement: crois seulement au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Si on s'arrête là, on va justement se dire que ok, ça prend juste de croire. Que croire est juste une assertion mentale. Que je crois que Jésus-Christ est venu, je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix, je crois qu'il est dans ce bien, qu'il est ressuscité. Pap, c'est fini, je suis sauvé. Mais lisons la suite. Si tu peux lire le verset 31 et 32. Voilà, 32 et 33, je crois. Ok. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leur plaie et aussitôt il fut